Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Et comme à notre habitude, nous allons continuer à nous interroger ce matin. Eh bien, le sujet qui nous intéresse, décès d'Elisabeth II, pas de louange en Afrique. Le royaume d'Angleterre se souvient-il de ses crimes? Nous nous interrogeons seulement. Décès d'Elisabeth II, pas de louange en Afrique. Le royaume d'Angleterre se souvient-il de ses crimes? Julius Malema a déclaré « Nous ne pleurons pas la mort de la reine Elisabeth », affirme d'ailleurs son parti politique, puisqu'elle nous rappelle une période très tragique dans l'histoire de notre pays et de l'Afrique. La Grande-Bretagne, sous la direction de la famille royale, a pris le contrôle permanent du territoire en 1806. À partir de ce moment, les peuples autochtones n'ont jamais connu la paix. Durant ses 70 ans de règne, la reine n'a jamais reconnu les atrocités que sa famille leur a infligées. Il faut également préciser qu'elle n'a pas mis ses pieds justement du côté de l'Afrique du Sud, mais elle les y a mis justement en 1995, un an après l'accession au pouvoir de Nelson Mandela. Au Kenya, des voix se sont élevées également. Personne ne mentionne ce que les Britanniques faisaient au Kenya lorsqu'elle est devenue reine, a tweeté le chroniqueur et caricaturiste kényan Patrick Gatara. Les faits ont tendance à compliquer le conte de fées. De fait, quelques mois après l'accession au trône d'Elisabeth II, débutait la révolte des Mao Mao. Tout au long de cette rébellion anticolonialiste, violemment réprimée par les colons britanniques, quelques 100 000 Kenyans ont trouvé la mort et 300 000 autres ont été emprisonnés. Des voix discordantes aussi au Nigeria avec le rôle joué par la Grande-Bretagne dans la guerre civile nigériane qui a suivi la décolonisation du pays en 1960. Et nous citons un journaliste nigérian qui écrit « Personnellement, je suis plus ému en pensant 2 millions de morts Igbo durant la guerre civile. On sait que les Biafrais ont été abandonnés à leur sort sans aucune intervention de la Grande-Bretagne qui voulait protéger ses intérêts économique. Autant de critiques qui en réalité dépassent la personnalité de la souveraine. C'est du moins ce qu'estime Matthew Smith, professeur d'histoire à l'Université College de Londres. Il dit, je cite, « Je pense, dit-il, que lorsque les gens expriment ces options et surtout ces opinions, ils ne pensent pas spécifiquement à la reine Elisabeth, ils pensent à la monarchie britannique en tant qu'institution et à la relation de la monarchie avec les systèmes d'oppression, de dépression, de répression et d'extraction forcée de la main-d'œuvre, ainsi qu'à l'exploitation des ressources naturelles et au système de contrôle forcé. » Fin de citation. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Décès d'Elisabeth II, pas de louange en Afrique. Le royaume d'Angleterre se souvient-il de ses crimes? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec justement Polela, le président de African Revival. Polela, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je renouvelle le plaisir de te retrouver ce matin et je salue tes millions de téléspectateurs sur Panafricaniste TV. Très heureux de vous avoir d'ailleurs pour là encore ce matin et nous parlons justement de la reine d'Angleterre. Elle nous a quittés il y a quelques jours. Vous savez que sur le continent africain, nous respectons justement les morts et nous allons justement souhaiter eh bien toutes nos condoléances à la famille si durement éprouvée par la perte de cet être qui leur était cher. Mais sur le continent africain, il n'y a pas eu de louange de la part justement des Africains. Vous avez d'ailleurs suivi le discours de Julius Malema, si vous voulez, je reprends d'ailleurs ses propos. Nous ne pleurons pas la mort de la reine Elisabeth, affirme d'ailleurs ce monsieur, puisqu'il nous rappelle, elle nous rappelle une période très tragique dans l'histoire de notre pays et de l'Afrique. La Grande-Bretagne, sous la direction de la famille royale, a pris le contrôle permanent du territoire en 1806. À partir de ce moment, les peuples autochtones n'ont jamais connu la paix. Durant ces 70 ans de règne, la reine n'a jamais reconnu les atrocités que sa famille leur a infligées. Votre réaction? Alors, vous l'avez dit, en Afrique, on a un certain rapport de dignité vis-à-vis de la mort et des souffrances. On ne se réjouit pas, évidemment, de la souffrance des gens, encore moins de ceux qui perdent des êtres chers, on compatit, mais on n'est pas obligé de les regretter. On ne regrette que des gens qui ont eu un impact positif sur nos vies. Exactement. Et si ces gens ont été, si ces personnes disparues, ont été, de toute façon, c'est le chemin de tout le monde. Si ces personnes disparues ont été des sources de malheur
pour des peuples, pour des personnes, pendant des décennies, alors il n'y a aucune raison de regretter ces personnes à moins d'être schizophrène et de ne pas savoir ce qu'on veut. Et donc, pour ce qui concerne le cas de la reine, au-delà des usages diplomatiques qui imposent d'une certaine manière qu'on dise le soi-disant bien qu'elle ait fait au monde, en tout cas, l'Afrique ne s'y reconnaît pas, les peuples noirs ne s'y reconnaissent pas, ne se reconnaissent pas dans un quelconque bienfait de la reine d'Angleterre par rapport à l'Afrique, par rapport au monde. On ne s'y reconnaît pas tout simplement parce qu'il y a des faits historiques, patents, qui sont documentés, qui sont sourcés, qui sont avérés et qui sont accablants à l'endroit non seulement du royaume d'Angleterre depuis des siècles aujourd'hui, mais également sur le compte de la reine d'Angleterre qui vient de disparaître. Je ne dirais pas qui vient de nous quitter, en tout cas nous Africains, parce qu'elle n'a jamais été avec nous. Elle a quitté ses proches et elle a quitté ce monde, mais elle n'a jamais été avec nous en termes de quelqu'un qui aurait une once d'intérêt ou d'empathie par rapport aux Africains. Et donc, moi, à titre personnel, Paul est là, je n'ai absolument pas la moindre raison de regretter la reine d'Angleterre. Elle ne m'a servi strictement à rien, elle ne m'intéressait en rien, elle a été la source d'une foultitude de malheurs en Afrique, elle a été à l'origine des massacres, elle a été à l'origine d'une multitude de crimes en Afrique, de pillages, de vols. Je vous rappelle quand même que le royaume d'Angleterre, faut dire plutôt l'empire de Grande-Bretagne au début du XXe siècle, représentait 1/5 de la population mondiale et occupait plus de 22% du territoire de la planète. Donc, ça veut dire en termes d'impact, en termes de pouvoir, en termes d'influence, ce que ça représente. C'est le même royaume qui, dirigé depuis 1953, donc par la reine d'Angleterre, qui fait l'objet de cette thématique, a commis d'autres crimes, notamment à l'endroit des Africains. Vous voulez qu'on rappelle les crimes sur les Mao Mao en 1897, en 1957, pardon, jusqu'en 1960, à la veille des pseudo-indépendances, alors qu'ils ne faisaient que dénoncer les crimes coloniaux en Afrique et ils réclamaient leur indépendance. Ils ont été assassinés par dizaines de milliers. Et c'était, rappelez-vous quand même, déjà sous l'ordre de la reine d'Angleterre. On compte 2 millions, 2 millions de Mao Mao qui ont été assassinés. Voilà que certains pleurent aujourd'hui. Vous allez nous dire qu'en 1897, lors du pillage à ciel ouvert, avec des dizaines de milliers de morts encore dans le royaume d'Oba au Bénin, avec plus de 4000 pièces de bronze pillées, et qui se retrouve aujourd'hui dans les musées dans le British Museum, le musée britannique, qui, du fait du pillage systématique non seulement des œuvres culturelles et culturelles au Bénin, au Nigeria et partout en Afrique, se trouve être le musée qui regorge au monde le plus d'objets volés. Donc, on a le crime, on a le vol, on a le pillage, on a le mensonge, on a toute cette foultitude de choses-là qui sont mis non seulement sur le compte de l'Empire britannique, mais qui sont également mis sur le compte de la reine d'Angleterre qui vient de disparaître. Et on n'a jamais vu la moindre réparation. Il y a eu un début de réparation au Kenya pour les crimes des Mao Mao, à environ 5000 Kenyans qui ont été indemnisés, mais c'est des millions de Kenyans qui devraient être indemnisés. Et c'est fait comme ça pour calmer les consciences, mais en réalité, avec tout ce déroulé historique qui n'a rien de reluisant, on ne peut pas regretter la reine d'Angleterre, on ne peut pas regretter une certaine Alexandra Marie de Windsor parce que, soi-disant, elle fut une grande dame. Elle fut une grande dame pour certains, mais en tout cas pas pour nous, pas pour les Africains, encore moins pour moi.
Il y a quand même eu des hommages également de la part des chefs d'État africains qui ont présenté leurs condoléances à la famille Windsor. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une hypocrisie ou alors c'est tout simplement de la diplomatie? Alors, c'est des deux. C'est des deux parce que vous avez des chefs d'État, enfin tous, pas vous avez, tous ces chefs d'État africains connaissent bien l'histoire, ils savent bien les implications de l'Empire britannique et du Royaume d'Angleterre dans dans toutes les pires situations que l'Afrique ait connues. Ils savent très bien ces crimes, ces vols, ces viols, ces pillages. Et vous avez d'un côté ceux qui usent de diplomatie, mais qui en souterrain savent très bien que c'est juste pour les apparences. Et vous avez ceux qui malheureusement font encore allégeance et se couchent parce qu'il s'agit des Blancs, il s'agit de l'Occident, il s'agit de l'Occident tout-puissant, alors qu'en réalité, je vous rappelle quand même, et ça ce n'est pas insultant que de dire les faits, que la reine d'Angleterre portait sur sa couronne un diamant, le Star of Africa, qui a été volé par l'armée britannique en Afrique du Sud en 1905. Elle le portait fièrement et c'est tout le symbole non seulement de l'Empire britannique, du Royaume d'Angleterre aujourd'hui et de la disparue, la reine d'Angleterre, que certains pleurent aujourd'hui. C'est le symbole de l'action et de la prétendue prospérité de l'Angleterre et de l'Occident en général, qui n'est fondée que sur le pillage de l'Afrique, sur ses crimes et sur toutes sortes de falsifications. Et donc, ces chefs d'État qui, la main sur le cœur, et pas que les chefs d'État, vous avez des Africains, j'ai vu sur des statues des Africains qui pleuraient la reine pour ses grandes œuvres. C'est affligeant. La chose la plus affligeante pour moi, et qui devrait l'être pour tout Africain digne et conscient, c'est que les Africains, finalement, pour un bon nombre, se retrouvent à avoir une mémoire volatile, à perdre comme ça de vue la réalité historique et ne considèrent pas le devoir de mémoire. Il ne s'agit pas de ressasser, il ne s'agit pas de passer le temps à victimiser, mais il s'agit d'avoir une mémoire historique qui rappelle d'où on vient et qui évite qu'on fasse les mêmes erreurs prochainement que celles qu'ont fait nos ancêtres il y a quelques années, en croyant à la sincérité mensongère des Occidentaux. Et donc, il n'est juste pas possible de trouver encore des Africains au XXIe siècle, rendus à ce stade, avec toutes les preuves de mensonges, de duplicité, d'hypocrisie qu'on a des systèmes occidentaux, qu'on trouve encore des Africains qui, la main sur le cœur, regrettent la reine d'Angleterre parce qu'elle aurait été bonne, parce qu'elle aurait commis de grandes œuvres, parce qu'elle aurait une belle vie. Mais la vérité, c'est que c'est une preuve d'aliénation affligeante. Parce qu'en réalité, ces gens pensent et sont supposés dire ce qui vient de leur cœur, mais en réalité, ils pensent par procuration. Ils pensent par procuration parce que c'est ce que les Occidentaux pensent et ils estiment que comme les Occidentaux regrettent la reine d'Angleterre et disent qu'elle a été très bonne, qu'elle a une belle vie et qu'elle a été hyper sympathique et d'une bonté infinie, alors le discours, le narratif occidental leur est imposé parce qu'ils sont dans des prédispositions d'aliénation mentale et ils le reprennent machinalement et pensent que c'est une vérité absolue. Alors, je m'inscris totalement en faux de cela. Je n'ai aucune émotion, encore moins aucun regret sur la disparition de la reine. J'ai de la compassion pour ses proches parce qu'ils perdent un être cher. Mais il n'y a pas à faire des éloges sur la vie de la reine qu'on devrait regretter parce qu'elle aurait été super magnifique. Ça, elle ne représente absolument rien en ces termes. Et la seule compassion qu'on puisse avoir, c'est pour ses proches, comme on peut avoir la compassion pour n'importe qui. J'ai plus de regrets, j'ai plus de raisons d'être affligé par la disparition du Bensikineur d'Eido ou de Mokolo ou de Ndokoti ou du planteur de Bafoussam ou je ne sais pas, parce qu'il représente quelque chose pour moi en termes de fraternité, en termes de solidarité, en termes de combat, en termes de recherche de la dignité humaine. J'ai beaucoup plus de considération, de regret pour le citoyen camerounais ou africain lambda qui a perdu sa vie parce qu'il se battait au quotidien pour survivre et pour faire vivre sa famille,
que pour une reine d'Angleterre qui a roulé sur l'or et sur les diamants volés d'Afrique et qui a fait souffrir les Africains au-delà même de ce qu'on peut imaginer. Je vais justement embrayer justement sur ce que vous dites. On se rappelle quand même de ce que, lorsqu'il y a eu ces attentats, on va le dire comme ça, dans le journal le média qu'on appelle Charlie, on a vu pas mal de chefs d'État africains aller pleurer justement du côté de la France et tout le monde déclarait haut et fort « Je suis Charlie ». N'est-ce pas un peu parfois aller au-delà même de la pensée? Vous êtes bien prudent. Ce n'est pas parfois et ce n'est pas un peu. C'est de la stupidité. Bon, on ne se connaît pas aujourd'hui, donc je ne vais pas passer par quatre. C'est de la bêtise absolue. Et je vais me rappeler... On a vu également sur les réseaux sociaux des jeunes Africains déclarer « Moi, je suis Charlie ». Mais lorsqu'il y a par exemple un crime ou alors un attentat sur le continent africain, on ne voit pas des gens déclarer « Je suis Mali, je suis... » C'est de la bêtise absolue. Cameroun, et je ne changerai pas mon propos. C'est de la bêtise absolue. Il n'y a pas d'autre nom que ça. Quand des Africains meurent dans des embarcations de fortune parce qu'ils essayent de traverser la Méditerranée, ce n'est pas que j'encourage ça, vous connaissez ma position là-dessus, je le condamne jusqu'à la dernière énergie. Mais quand des Africains sont séquestrés en Ukraine parce qu'ils ne doivent pas, on les empêche de sortir, quand des Africains sont séquestrés ou assassinés en Libye parce que la France pilleuse et prédatrice avec son copain de mensonges et de prédation américain ont décidé de faire main basse sur le pétrole libyen, quand la France dégage brutalement et sans ménagement le président Gbagbo de son palais qui a été bombardé par l'armée française, quand les Africains se retrouvent pris en otage à gauche, à droite de façon illégale, on ne voit aucun de nos chefs d'État se lever et dire stop à cette histoire. Personne n'est... Aucun chef d'État occidental. Encore moins. Ça tombe sous le sens. Il ne faut pas attendre ça d'eux. Mais dès qu'il y a un clochard qui est poignardé à Paris ou à New York ou à Londres, ben, tout le monde sort, les chefs d'État sortent, ils disent leur compassion, comment vraiment, ils ne font pas que sortir médiatiquement, ils prennent l'avion et ils partent marcher dans les rues, comme ce folklore qui s'est passé là avec l'histoire de Charlie Hebdo, où des présidents vont marcher dans les rues de Paris. C'est de la bêtise, Dieu merci. L'essentiel d'entre eux. Oui, mais c'est de la bêtise. Alors, heureusement, l'essentiel d'entre eux ont été dégagés par leur peuple, et ça va continuer tant qu'on aura des chefs d'État qui seront aussi vils et qui iront s'humilier comme ça en se couchant face à des Occidentaux dont ils n'ont rien à attendre. La preuve, c'est que certains de ces chefs d'État qui sont mis à pleurer justement pour Charlie Hebdo pendant qu'ils abandonnent leur peuple, aujourd'hui, regardez où ils se trouvent et ce qu'a fait d'eux leur peuple. Et ça me rappelle, quand je parle de la bêtise humaine, ça me rappelle une citation que je veux reprendre à mon compte ici de Einstein, Albert, qui disait que il connaît deux choses sont infinies. Il connaît deux choses qui sont infinies, qui ont un caractère infini. L'univers et la bêtise humaine. Et le plus important arrive, il dit, pour l'univers, je n'en ai pas encore la certitude absolue. Comprenez quelle certitude il a pour la bêtise humaine. Donc, ça relève de la bêtise tout simplement. Et on ne peut pas descendre aussi bas. Pendant ce temps, il faut quand même dire que les médias français ont parlé justement du silence radio, on va le dire comme ça, des Africains après la disparition de la reine d'Angleterre. Et bien sûr, c'est passé dans les médias en déclarant que forcément les Africains ne se souviennent pas de cette reine d'Angleterre. Et pendant ce temps, du côté du Kenya, du Nigeria, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, il y a une question qui a été posée. Est-ce que le royaume d'Angleterre a oublié ses crimes sur le continent africain? Alors, pour la première partie de votre propos, rappelez-vous qu'il y a ce qu'on appelle les nègres de maison, oui. C'est-à-dire, c'est Malcolm X qui les définissait fort à propos dans ce sens-là, en disant que le nègre de maison, quand la maison de son maître blanc brûle, il dit « notre maison brûle oui. ». Quand le maître blanc est malade, il dit « nous sommes malades ». Donc, ça c'est une attitude malheureusement qui est encore court aujourd'hui. Et les Occidentaux qui tardent à comprendre qu'il y a un véritable éveil des consciences en Afrique et un retournement de situation et que les Africains du 21e siècle ne sont pas ceux de l'esclavage, ni de la colonisation, ni des pseudo-indépendances, ils continuent de s'offusquer, de s'étonner que les Noirs, les Africains, ne crient pas au feu quand la maison du patron brûle. Donc c'est pour ça qu'ils sont étonnés, ces médias occidentaux-là, que des Africains
non seulement se taisent, silence radio, mais pire encore, comme le valeureux Julius Malema de EFF, pardon, en Afrique du Sud, qui justement dit qu'on n'a aucune raison, tout comme moi, qu'on n'a aucune raison de pleurer la reine d'Angleterre. Donc, ça c'est pour expliquer pourquoi ces Occidentaux ne comprennent pas. Vous avez vu quand les pays, la moitié des pays africains, soit n'ont pas voté la résolution contre l'URSS pour l'opération militaire ukrainienne aux Nations Unies, soit s'en sont abstenus, ils ont crié au scandale. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse penser par nous-mêmes. D'ailleurs, la preuve, c'est que le jeune Macron, jeune, pas seulement d'âge, hein, même mentalement et en termes de maturité, qui s'étonne que les Africains aient osé ne pas suivre la France et l'Occident et qui prend pour prétexte quand les Africains se lèvent et dénoncent la gabégie multiséculaire de la France en Afrique qui doit s'arrêter, il accuse la Russie de nous manipuler. C'est-à-dire qu'on ne serait pas, nous, Africains, suffisamment intelligents et matures pour penser par nous-mêmes et nous rendre à l'évidence qu'on est pillés depuis trop longtemps. Vous voyez à quel point ils nous continuent de choisir de nous infantiliser, oui. Et ça va dans ce sens. Donc ces médias-là ne comprennent pas que les Africains se taisent alors que le bon nègre de maison, tel qu'ils l'aiment, tel qu'ils le plébiscitent, donc le nègre évolué pour eux, est toujours en accord avec son maître occidental. Donc, alors, la suite de la question, c'était est-ce qu'ils se rendent compte de leurs crimes? Oui. Mais non, évidemment non. En dehors de quelques exceptions dans la population, enfin, des personnes suffisamment intelligentes pour prendre du recul et considérer la vérité quand ils peuvent y avoir accès, et c'est pour ça qu'on fait ce travail, la vérité historique par rapport à la restauration qui s'impose, oui. Parce que vous le savez très bien, mon cher Steve, la falsification historique criminelle de l'Occident a non seulement, et continue d'ailleurs, à flouer les esprits, non pas seulement africains, mais d'abord leurs esprits à eux. Je vous rappelle que la cible première du mensonge occidental par rapport au rapport de l'Occident vis-à-vis de l'Afrique, la première cible, c'est d'abord les Occidentaux, les Européens à l'époque, puisque avec des imbéciles présentés comme des scientifiques tels qu'Arthur de Gobineau et les autres, qui avaient sorti, cet Arthur de Gobineau qui avait sorti cet ouvrage-là, je pense au XVIIIe siècle, qui était intitulé « De l'inégalité des races », où il expliquait qu'il y a des stratifications et que les Noirs sont au bas de l'échelle, lui-même inspiré par le Code noir de Louis XIV. Bref, vous avez une organisation mensongère destinée aux peuples occidentaux, européens à l'époque et occidentaux aujourd'hui, pour justement légitimer les crimes et tous les actes délictueux de l'Occident en Afrique. Oui. Voilà. Et donc, il y a juste quelques Occidentaux et donc quelques Anglais, pour le cas de la thématique d'aujourd'hui concernant la disparition de la reine, qui sortent du carcan de ce mensonge-là. Mais l'essentiel, et pire encore, l'establishment anglais n'a aucune once de souvenir ou même de velléité à reconnaître ces crimes-là. Sinon, ce serait fait depuis très longtemps, puisqu'ils vivent de ces crimes. Je vous rappelle, et je l'ai dit déjà au cours de cette émission, que la reine d'Angleterre portait fièrement le Star of Africa, oui. Un diamant qui vaut plus de 400 millions de dollars et qui a été volé en 1905 en Afrique du Sud. Elle le portait fièrement sur sa couronne. Vous pensez que vraiment, si la reine a cette attitude, vous pensez vraiment que soit elle, soit l'establishment anglais et britannique peuvent avoir la moindre velléité à se souvenir qu'il s'agit de crimes, mais elle arborait fièrement cette couronne. Elle savait très bien, mieux que quiconque, que c'était le fruit du vol et du pillage. Donc, je ne pense pas un seul instant que les Occidentaux et les Anglais, en l'occurrence, reconnaîtront leurs crimes et commencent même à les reconnaître, tout simplement que c'est à nous de les y emmener. On ne va pas attendre qu'ils les reconnaissent. On va les y emmener, on va les y forcer par tous les moyens et nous allons y arriver. Et pendant ce temps, silence radio également du côté de l'Inde, où on peut également dire, hein, Paulella, que le royaume d'Angleterre avait une même mise extraordinaire depuis, on va le dire, peut-être le XVIIIe siècle. Et l'Inde est le cas par excellence des crimes de l'Angleterre, de l'Empire britannique
dans le monde. Oui. C'est l'exemple par excellence. C'est-à-dire que l'Inde, qui était une propriété de la Grande-Bretagne, de l'Empire britannique, l'Inde, avec tout ce qu'on sait en termes de superficie, en termes de ressources, ainsi de suite, l'Inde a subi les pires crimes. Pas que des vols, pas que des viols, mais des assassinats, des répressions sanglantes, du fait justement de l'impérialisme britannique. Alors, que l'Inde... Jusqu'à il y a quelques décennies. Hein, mais jusqu'à tout récemment. Voilà. Et donc, que vous m'appreniez que de ce côté-là, c'est le silence radio, je suis dépassé. Je suis dépassé parce que ça dénote encore à suffisance à quel point le syndrome de Stockholm, qui consiste à finir par avoir de l'admiration pour son bourreau, prévaut pas seulement en Afrique, mais partout où les bourreaux occidentaux ont sévi. Et normalement, l'attitude des Indiens devrait être de monter au créneau pour rappeler ces crimes multiséculaires de l'Empire britannique en Inde, mais je continue de dire que je reste lucide en faisant le distinguo entre les autorités d'un pays qui peuvent être non conséquentes, qui peuvent être soumises à l'impérialisme occidental, et les populations ou les peuples, parce que on est souvent des pays, les peuples, les populations sont souvent malheureusement mal représentés par des dirigeants qui ont peut-être la légalité, mais très souvent n'ont pas la légitimité pour parler au nom du peuple. Donc je fais le distinguo. Pour sortir justement de cet entretien ce matin, je reprends justement les propos de Matthew Smith, il est professeur d'histoire à l'Université College de Londres. Il dit, je pense que lorsque les gens expriment ces opinions, ils ne prennent pas spécifiquement, ils ne pensent pas spécifiquement à la reine d'Angleterre, ils pensent à la monarchie britannique en tant qu'institution et à la relation de la monarchie avec les systèmes d'oppression, de répression et d'extraction forcée de la main-d'œuvre, ainsi qu'à l'exploitation de ressources naturelles et au système de contrôle forcé. Pour lui, c'est pour cela que, jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas d'hommage venant de l'Inde, venant de l'Afrique et venant d'autres pays encore de l'Amérique latine. Absolument. Alors, je crois, j'ai mieux compris maintenant. Vous parliez de l'Inde qui n'a pas fait d'hommage. Oui. Ah, d'accord, j'ai mieux compris maintenant. Je pensais que vous disiez l'Inde qui a plutôt... Je pensais l'inverse. Non, mais c'est très bien que l'Inde, le silence radio, c'est très bien. Donc, ce que je disais tout à l'heure tient toujours. C'est-à-dire que le distinguo entre les dirigeants et... Mais j'ai mieux compris. Alors, mais ça, c'est pas étonnant. Heureusement, d'ailleurs, que c'est le silence radio côté hommage du côté de l'Inde. Parce que, comme je l'ai dit déjà, l'Inde est l'exemple par excellence de l'État, du pays, du peuple qui a subi les pires atrocités venant justement de l'Empire britannique. Et donc, oui, il ne s'agit pas seulement de la reine d'Angleterre, il s'agit d'un système qui est justement qu'on incrimine ici, qu'on pointe du doigt et qu'on dénonce. Mais c'est une continuité. Et donc, on ne peut pas dédouaner la reine d'Angleterre en tant qu'institution. Donc, on ne peut pas dédouaner quelqu'un qui est resté quand même, combien d'années? 70 ans. 70 ans. Depuis 52, effectivement, ça fait 2022, 70 ans à la tête d'un État, pendant les 70 ans, je vous rappelle quand même que les crimes ont été commis et que c'est pendant cette période précisément que les pires exactions contre les révolutionnaires qui réclamaient l'indépendance, contre le colonialisme, ont été assassinés, ont été mutilés, ont été enfermés. Je vous rappelle aussi qu'il y a eu des camps de concentration en Afrique du Sud par la Grande-Bretagne, organisé par la Grande-Bretagne, où il y a eu des milliers de morts. Aujourd'hui, on nous parle de Auschwitz, on nous parle des camps de concentration juifs, mais on oublie, parce que ce sont des Noirs, que l'Angleterre, qui aujourd'hui célèbre et a dédouané avec les États-Unis, a dédommagé, pardon, avec les États-Unis, les Juifs, le peuple juif, et continue d'ailleurs de le faire avec l'Allemagne, l'Allemagne notamment, mais l'Angleterre, les États-Unis soutiennent ça, mais jamais on n'a entendu parler de dédommagement et de réparation avec les camps de concentration en Afrique du Sud, du temps justement de la colonisation britannique, où il y a eu justement des atrocités et des meurtres, des gens qui sont morts par milliers. Donc voilà le deux poids deux mesures que nous dénonçons, et on ne peut pas dédouaner, défaire la reine de tout ce système-là parce qu'elle y a été 70 ans durant et qu'on n'a pas vu la donne changer.
Merci à vous pour le là d'avoir été des nôtres ce matin. Merci Steve, un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous.